Aujourd'hui, pour notre capsule avant-après, je vous amène dans une cuisine de designer, la mienne. Quand mon mari et moi avons visité la maison, c'était, comment dire, particulièrement ancré dans les années 90. Pourtant, on a vu un immense potentiel à cet espace cuisine qui est extrêmement important pour moi. Notre objectif premier, c'était vraiment de faire entrer le plus de lumière possible dans la maison. C'est un peu toujours ça qu'on fait quand on achète une résidence. On a décidé d'agrandir, voire de tripler la fenêtre au-dessus de l'évier. Et puis, on a non seulement tombé à une porte patio, mais à 3. Le point focus de la cuisine, c'était vraiment la vue sur l'extérieur. De mon côté, ce que je veux dans une maison, c'est d'avoir le plus grand îlot possible. C'est pas compliqué, on récupère tout l'espace possible. C'est vraiment d'étirer la cuisine au maximum, voire d'entrer un peu dans la salle à manger. On a séparé pour ne pas avoir l'air d'un îlot de type saucisse. On est allé avec 2 types de matériaux, c'est-à-dire le marbre, dont je vous ai déjà parlé, et une espace dinette en plaquage de bois. Mon marbre permet de réchauffer une cuisine qui aurait pu tomber dans la rigidité. Le noir, le blanc, ça peut être très aseptisé. Et l'ajout de bois, autant au niveau du coin dinette que de la tablette près de l'évier, que du fond du cabinet ouvert. Donc vraiment, ces 3 petites touches-là permettent de réchauffer l'ensemble. Au niveau de la quantité de rangement, une chose est sûre, dans ma cuisine, je ne veux pas de cabinet de haut. De la façon dont je pouvais mettre des cabinets de haut au-dessus de la cuisinière, donc en intégrant la hotte, j'arrivais avec une asymétrie qui ne me plaisait pas. Donc, la boîte était pour moi la meilleure des solutions. Ça me permettait d'alléger mon décor, ça me permettait de mettre en valeur mon backsplash en marbre. Pour m'assurer d'avoir assez de rangement dans la cuisine, comme j'avais éliminé tout ce qui était en hauteur, il fallait que je maximise le mur de grand. Donc, je savais là, que ça chiffrait rapidement à chaque fois que j'ajoutais un grand cabinet. Donc, la façon dont on a pensé le dessiner, tout simplement, le gyps coûte moins cher que du MDF laqué. Donc, on est venu créer une boîte pour permettre d'intégrer autant le garde-manger que le vaisselier. Donc, ça nous permettait d'avoir un look qui est très distinctif. On avait l'impression d'avoir un meuble carrément intégré et non pas des garde-manger tapissés sur un mur, mais ça me permettait aussi d'économiser beaucoup de sous parce que j'avais pas de côté fini. Ça fait quand même 5 cuisines que je fais avec mon mari, mais il fait tout de même assez confiance, mais là, j'y amenais un point de plus, c'est-à-dire qu'il est habitué dans les cuisines blanches, mais là, je lui proposais une cuisine noire. Et dans sa tête à lui, ça ferait un résultat qui allait être beaucoup plus sombre que toutes les autres cuisines qu'on avait eues auparavant. Vous aurez constaté que malgré le fait qu'il y a beaucoup de noir dans les cabinets, la cuisine ne sort pas du tout sombre. Elle est tout de même très lumineuse. C'est du MDF qui est laqué, donc il y a 7 couches de teinture. Ce matériau nous donne une plus grande latitude au niveau des choix de couleurs. Donc, je pouvais choisir exactement le noir que je voulais et je pouvais choisir exactement le blanc qui me convenait aussi. Donc, l'objectif premier, c'était vraiment d'illuminer au maximum, puis 2, d'avoir un grand îlot. Après ça, je suis capable de vivre avec le reste. Sans blague. On avait un budget respecté aussi, donc il fallait ne pas dépasser plus ou moins 25 000 en cabinet et en comptoir. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un budget qui est tout de même restreint. Il faut s'assurer de faire le dessin en conséquence. Nous, la chance qu'on a, c'est que mon mari est particulièrement manuel et fait la majorité des travaux, donc on n'a pas ce budget-là à planifier. La cuisine, au final, on est aux alentours de 27 000 $. On avait un 5 500, 6 000 de comptoir et un 21 000 en cabinet, prise de mesure, livraison et installation. La cuisine a maintenant déjà 3 ans et on l'aime comme au premier jour, signe qu'on a bien pensé nos besoins et qu'elle a été bien conceptualisée aussi.